Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons visiter un endroit qui est classé comme l'une des merveilles mondiales. Aujourd'hui, nous allons visiter cet endroit et nous allons chercher à comprendre pourquoi c'est classé dans les merveilles mondiales. Donc, restez connectés et à tout à l'heure. Là, nous sommes en train d'aller, on a pris le bus et là, on part en plein dans les cataratas. Dans les cataratas, en fait, ce sont les chutes d'eau. C'est comme les chutes de Kingele, les chutes de... On a quelle autre chute au Gabon, là? Il y a les chutes de... les Pori, les trucs comme ça. Donc là, en fait, il y a un bus qui est à l'entrée du parc et on prend le bus à l'entrée du parc et on rentre bien au-dedans, en fait. C'est ce que nous sommes en train d'aller voir. Tout à l'heure, on va s'émerveiller avec l'une des 7 merveilles du monde. Alors, nous sommes au chute d'Iguassou, qui tire son nom de la langue guarani. Le guarani, qui signifie en fait les hautes eaux ou les hautes eaux, comme on le dit le plus souvent. Le guarani, vous l'avez remarqué, c'est aussi la monnaie du Paraguay. En dehors du dollar, ils utilisent aussi le guarani, c'est la monnaie locale. Et vous avez remarqué que le guarani revient tout le temps, c'est parce que les chutes d'Iguassou sont situées et protégées par 2 parcs. Le parc d'Iguassou, qui s'écrit même avec CCD du côté du Brésil, et le parc d'Iguassou, qui s'écrit même avec Z du côté de l'Argentine. Donc, suivez-moi, on va vous faire découvrir ce magnifique endroit. Restez câblés. J'ai déjà donné 2 particularités de cette chute d'Iguassou et je vais rajouter pour dire que les chutes d'Iguassou ont été découvertes par un Espagnol il y a de cela plusieurs années déjà et elle a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Ce qui me fascine ici, c'est réellement la hauteur des chutes et le nombre de mètres cubes d'eau qui coule par chute. C'est immense, c'est quelque chose de génial. Si on croirait réellement être dans le jet de Haut-Ogooué au Gabon, admirer les chutes, on croirait être à l'Ekori, les Koni, dans ces chutes du Gabon, dans ces magnifiques chutes du Gabon, admirer le paysage, la forêt. Ici, par exemple, en bas, comme vous le constatez, il y a une petite plage, une magnifique petite plage. La vue est bien panoramique. Non, c'est fort, c'est fort. Ah, tu peux des fois, parler des chutes. Également. Non, franchement, c'est très très beau. Hein. Comme vous le savez, je suis avec mon ami Dolan, l'explorateur, qui a aussi son canal YouTube. Alors, il va essayer de nous partager certaines informations
ou certaines choses qui ont attiré son attention durant ce passéo. On vous écoute, Dorlan. Alors, basiquement, lorsque vous viendrez, pour les gens qui viendront, il faut venir avec un insecticide, parce qu'il y a tellement d'insecticides là. Les fourrures, ce qu'on appelle les fourrures, vraiment là, les fourrures. Il faut également profiter, il faut venir un peu plus tôt, parce que nous sommes arrivés à 15h, on a pris le bus de 16h, et ça ferme à 17h, donc il faut venir un peu plus tôt. C'est mieux de venir un peu plus tôt pour pouvoir bien profiter et ne pas courir comme nous sommes en train de courir. D'accord. Alors ici, une particularité de cette ville, Foz do Iguaçu, c'est que c'est l'une des villes qui produit le plus d'électricité au niveau du Brésil, parce que le Brésil c'est un très grand pays et avec toutes les chutes que Foz do Iguaçu a, il arrive à produire plus de la moitié de l'électricité, de l'hydroélectricité, on va dire ça comme ça, du Brésil. Et justement, c'est dû à ces chutes-là. À cause de ces chutes, ils produisent tellement d'électricité et l'excédent d'électricité, ils vendent ça à d'autres pays comme le Paraguay, comme l'Argentine, qui utilisent également l'électricité brésilienne. Nous sommes déjà arrivés à la Garganta do Diablo. C'est l'une des chutes les plus grandes et justement signifie en français la gorge du diable. Quand vous êtes ici à ce moment, à cet endroit précisément, vous ressentez un peu des petites gouttes d'eau, des jets d'eau, les mains et tout. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre visite. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez. Surtout, likez et partagez. Aussi, je voudrais vous rappeler que je vous ai donné tous les indices de savoir pourquoi cet endroit est classé comme une des merveilles mondiales. Alors dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué, ce qui a le plus attiré votre attention. On se capte. Bon, après avoir visité les chutes de Foz do Iguaçu, nous avons voulu visiter le parc das Aves. Sauf que nous sommes arrivés en retard, comme vous le savez, on courait après le temps. Nous sommes arrivés en retard. Nous allons quand même vous montrer à quoi il ressemble de l'extérieur. Donc, venez avec moi. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le dessin animé Rio, où on voit des perroquets. Regardez, ces perroquets. Ce sont les dessins animés Rio. Je pense qu'à un moment donné, dans le scénario du dessin ou du film, il passe dans le quartier de Santa Teresa, qui est situé dans la ville de Rio de Janeiro. C'est situé le Pontinho de Santa Teresa. Déjà, il faudra que vous sachiez que le parc des Aves, c'est un parc qui consiste à observer les oiseaux dans leur habitat naturel en fait. Comment ils se nourrissent, qu'est-ce qu'ils font à des heures perdues, comme on le dit souvent en français. Donc ici nous avons un bon petit plutôt. Les types d'oiseaux. Les types d'oiseaux que nous pouvons rencontrer ici dans le parc des Aves. Dans le parc des oiseaux. C'est bien en français. Nous avons un petit chemin ici qui va des années 93 à 94, à 96, à 96, puis 2017. Ces différentes années racontent l'évolution du parc. Ça raconte les histoires du parc, comment il a été mis sur pied, comment s'est fait l'acheminement des oiseaux. C'est un endroit magnifique, vraiment magnifique pour observer les oiseaux. C'est un endroit calme surtout. On requiert beaucoup de silence à l'intérieur.